Bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour The Pitch, le concours qui trouve et qui finance les champions en matière de planification familiale et de santé reproductive. Je m'appelle Grace Gayoso et je dirige ce projet dans la région Asie du Sud-Est et je serai aujourd'hui votre modératrice. Nous allons commencer dans quelques instants, mais en attendant, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat et à nous dire ce que vous attendez avec le plus d'impatience pour cette saison 2 du concours The Pitch. Bonjour, nous allons afficher la première diapositive de cet événement. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je m'appelle Grace Gayoso et je fais tout le travail de la région Asie-Pacifique pour le projet Knowledge Success et c'est moi qui vais modérer cette manifestation aujourd'hui. Merci à nouveau d'être avec nous pour le lancement de la saison 2 de The Pitch, un concours mené par le projet Knowledge Success qui consiste à trouver et à financer des champions de la planification familiale et de la santé reproductive. Knowledge Success est financé par le Bureau de population et santé reproductive de l'USAID. Nous sommes le seul projet mondial en matière de PFSR avec une emphase sur la gestion des connaissances. Notre travail permet à la PFSR d'en savoir plus, de partager plus et d'en faire plus. Nous avons impatience aujourd'hui de vous donner des informations importantes sur ce concours et de répondre à vos éventuelles questions. Nous sommes un webinaire qui va durer environ 1h15 et à tout moment, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions et de vos commentaires dans le chat. Nous avons du temps consacré aux questions-réponses afin d'avoir le temps de répondre à vos questions. Enfin, ce webinaire est enregistré et nous vous enverrons par email l'enregistrement de cet événement demain au plus tard. Sachez qu'une interprétation simultanée en langue française est disponible pendant ce webinaire. Si vous souhaitez changer de langue, vous pouvez appuyer sur la petite map monde en bas à droite de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. Vous pouvez également désactiver l'audio original en anglais si vous écoutez l'interprétation ou avoir les deux en parallèle selon vos préférences.
Vous pouvez également décider d'activer le sous-titrage automatique pendant cette séance, en anglais du moins. Cette option devrait s'afficher automatiquement sur votre écran, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez appuyer sur le bouton avec CC. Et si vous décidez que vous ne voulez plus voir les sous-titres, vous pouvez cliquer sur le même bouton et cliquer sur Hide Subtitle ou masquer les sous-titres. Il s'agit de sous-titres générés automatiquement. Autrement dit, il est possible que ces sous-titres ne soient pas 100% fidèles. Sur Zoom, pour l'instant, les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais, hélas. Encore une fois, je m'appelle Grace Gayoso et je dirige l'action du partenariat dans la région Asie-Pacifique et je serai votre modératrice aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, aujourd'hui, nous allons d'abord entendre un aperçu des origines du concours The Pitch. Nous allons écouter les réflexions de jurés de la saison 2. Nous allons entendre une table ronde avec les innovateurs champions de la saison 1. Et puis ensuite, vous aurez les lignes directrices du concours de pitch et les questions-réponses. Pendant cette saison du pitch, jusqu'à 5 organisations qui sont établies en Afrique subsaharienne et en Asie vont recevoir chacune jusqu'à 50 000 $ des États-Unis par l'intermédiaire d'un processus d'allocation afin de pouvoir mettre en place leur innovation en matière de gestion des connaissances. En tant que projet, Knowledge Success cherche à appuyer un réseau de champions et d'innovateurs de la gestion des connaissances en Afrique subsaharienne et en Asie qui peuvent renforcer l'échange de connaissances et la collaboration tout en améliorant un apprentissage concret dont le but est d'améliorer les programmes en matière de planification familiale et de santé reproductive. Le concours soutient cet objectif de 3 façons. D'abord, nous fournissons un financement en seed aux champions en matière de gestion des connaissances qui travaillent au niveau national et régional. Ensuite, nous tentons d'éliminer les obstacles qui empêchent une mise en œuvre large de la gestion des connaissances. Par exemple, l'idée reçue selon laquelle la gestion des connaissances, c'est difficile à mettre en place. Et donc, nous mettons en lumière des idées créatives et pratiques pour démontrer le contraire. Et enfin, nous soutenons financièrement le développement de solutions novatrices en matière de gestion des connaissances par les organisations qui sont les mieux au fait des besoins de leur région et les mieux positionnées pour répondre à ces problèmes de manière à long terme. Dans la première saison, nous avons pris des mesures importantes pour atteindre cet objectif. Je voudrais maintenant vous donner un récapitulatif de ce qui s'est passé lors de la saison 1 si vous n'étiez pas avec nous. La saison 1 a été dévoilée en juin de cette année et à l'occasion de cette première saison, nous avons reçu plus de 80 soumissions d'organisations en Afrique et en Asie et 3283 visiteurs sur la page d'accueil. Et la watch party de la finale a été visionnée plus de 1000 fois, ce qui est pas mal, n'est-ce pas? Nous avons 4 innovateurs champions en matière de gestion des connaissances, 2 en Afrique subsaharienne et 2 en Asie, qui ont été sélectionnés pour recevoir chacun jusqu'à 50 000 $ afin de mettre en œuvre leurs idées. Il y avait donc 4 innovateurs lors de la saison 1. D'abord, l'Alliance White Ribbon pour une maternité sûre au Malawi. Ils ont créé un tableau de bord de planification familiale sur DHIS2 qui est lié au site web du ministère malawite
de la santé. Ensuite, il y a l'initiative Stand with a Girl au Nigeria, qui a mis en œuvre le projet Data Made Simple, ou les données simplifiées, ce qui renforce les capacités des plaideurs jeunes pour les données à interpréter les données par la création de storybooks, d'infographies et d'illustrations qui mettent en lumière des données au niveau des districts. Ensuite, il y a l'organisation Safe Delivery, Safe Mother au Pakistan, qui a mis en place des formations aux analyses ainsi avec les pouvoirs publics, ainsi que des formations en planification familiale postpartum avec des sages-femmes formées. Et enfin, il y a JH Piego India qui a créé FP Connect, un système centralisé de gestion des connaissances destiné à recueillir, organiser et stocker des ressources en matière de PFSR. Aujourd'hui, nous allons entendre directement le son de cloche de nos 4 champions innovateurs. Ils vont parler de leur innovation et donner des conseils à quiconque songerait à soumettre une candidature pour la saison 2. Donc, restez bien avec nous. Prochaine diapositive. Eh bien, avant de présenter les détails du concours, je voudrais donner la parole à Tara Sullivan, qui est directrice projet de Knowledge Success. Sarah a fait partie du jury de la saison 1 et sera à nouveau à son poste pour la saison 2. Et c'est la raison pour laquelle nous lui avons demandé de dire quelques mots sur Knowledge Success, sur la gestion des connaissances et sur ce que nous recherchons dans la procédure de soumission. Tara? Merci beaucoup et bonjour. Bonjour à tous, quelle que soit l'heure qui soit pour vous. Nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Chez Knowledge Success, nous voulons veiller à ce que les professionnels de la planification familiale puissent avoir accès aux informations dont ils ont besoin de nous concentrons sur la gestion des connaissances, c'est-à-dire sur vous, les experts. Alors, qu'est-ce que c'est la gestion des connaissances? C'est un système de collecte et d'organisation de connaissances et d'y relier les jeunes afin qu'ils puissent s'en servir de manière efficace et efficiente. Il s'agit des atouts les plus importants pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous le savons, lorsque nous prenons des mesures, lorsque nous gérons les connaissances, les programmes sont impactés. Un nombre d'entre nous prévoit, pratique la gestion des connaissances tous les jours sans le savoir. Ils utilisent la gestion des connaissances pour gérer une maladie, pour informer le programme. Lorsqu'un conseiller technique se met un programme, il fait part des informations techniques aux autres participants. Tout ça, c'est un partage de la gestion des connaissances, de la collecte des connaissances et d'y relier les participants afin que chacun puisse faire son travail de manière plus efficace. Bien que nous connaissions que la gestion des connaissances est absolument essentielle pour la santé reproductive et l'éducation familiale, il y a des défis qui nous empêchent d'accéder, de partager et de recueillir les informations, notamment trop d'informations, trop quelquefois l'information est présentée d'une manière qui fait qu'elle est difficile à comprendre. Nous heurtons aussi un certain nombre d'obstacles pour l'accès de l'information. Il s'agit de murs, de diagnostics ou autres. L'information n'est pas toujours organisée selon ce contexte. Et les données peuvent être obsolètes ou de mauvaise qualité. Il peut y avoir des informations limitées sur ce qui fonctionne dans la planification familiale et la santé reproductive. En particulier, les mesures que l'on peut mettre en application de manière directe. Et enfin, il peut y avoir un manque de coordination et de partage systématique. Diapositive suivante. En pensant à ces défis, quelles sont les solutions de la gestion de connaissances que l'on peut envisager pour lutter? L'objectif principal est de nous assurer que ces informations couvrent les lacunes des connaissances en
recueillant et en organisant les connaissances, en les recueillant aux individus pour qu'ils puissent avoir ces informations. De la sorte, le prix du pitch permettra d'améliorer les trois catégories suivantes. Tout d'abord, la collecte et l'organisation des connaissances afin qu'il soit plus facile à trouver, à partager et à échanger. Deuxièmement, connecter des gens aux informations dont ils ont besoin et les uns aux autres afin qu'ils puissent échanger des informations, poser des questions et renforcer la coopération entre les professionnels et les organisations. Et enfin, les solutions de GC se concentrent sur le renforcement des aptitudes et de l'efficacité pour que les professionnels de la planification et de la santé reproductive puissent apprendre l'un des autres. Saison, je suis très heureux de voir quelles sont les options qui aident les professionnels de la PSR à s'adapter à leurs défis et à les relever. Il y aura, et nous nous concentrons sur les initiatives qui sont menées sur les jeunes. Il s'agit de nouveaux thèmes pour la saison que je vais vous présenter dans ce webinaire. Nous voulons aussi qu'il y ait de nouvelles techniques de gestion des connaissances qui rassemblent, qui connectent les spécialistes de la PFSL dans leur travail quotidien afin qu'ils puissent renforcer le programme. D'après notre expérience, il est tout aussi important de se concentrer sur ce qui fonctionne que sur ce qui ne fonctionne pas pour mieux informer les spécialistes de la PFSR. Pendant ce processus, ce que je vais chercher, ce sont les innovations qui ont des plans de mise en œuvre robustes afin de s'assurer que le travail puisse être fait et des propositions qui expliquent comment sera mesuré le succès de l'innovation. Donc, votre innovation sera intégrée dans le système PGC et comment vous mesurez le succès de cette intégration. Enfin, je chercherai des propositions qui correspondent aux besoins de notre public, les chargés de programme, les conseillers techniques, les décisionnaires, mais pas les clients eux-mêmes. Maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Fondation Bill et Melinda Gates sera non seulement de retour en tant que juge, mais est également l'un des co-parrains pour cette saison du pitch. C'est pourquoi c'est un immense plaisir pour moi que d'inviter Émilie Montgomery, un chargé de programme de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui va prononcer quelques mots. Émilie, à vous. Parlez-nous de ce que vous attendez du pitch, pourquoi la Fondation a choisi d'être un de ses parrains et ce que vous allez rechercher dans les propositions. Merci. La Fondation est fière d'être un des coparrains de cette manifestation de conservative USAID et nous attendons avec impatience de voir quelles sont les nouvelles innovations qui se feront jour. Je suis ravie de superviser les innovations de la gestion des connaissances qui nous sont présentées par les innovateurs de cette année. Nous travaillons avec les gens et les organisations qui pensent créatifs à la résolution des problèmes d'une manière qui soit dynamique et étendre mes propres horizons. Ceux qui soumettront des idées, j'espère que vous serez ambitieux pour l'innovation, que vous réfléchirez vers des solutions globales tout en vous concentrant sur des défis qui sont uniques à votre communauté, votre région, votre pays. J'espère que vous réfléchirez de manière créative aux technologies et partenariats, y compris ceux qui impliquent le secteur privé. Pourrait être la première étape vers des progrès considérables pour la prise de décision déterminée par les données. J'ai parlé des données parce qu'à la Fondation des Gates, ce sont les données qui déterminent toutes les décisions que nous faisons lorsque nous ayons le plus fort impact possible. Nous investissons dans les initiatives de communication criminelle parce que les données nous disent ce qui permet aux femmes et aux filles de avoir des enfants
quand avoir des enfants et combien de enfants avoir devrait leur affecter la santé de leurs enfants et de leur famille et leur accès aux opportunités d'éducation et d'économie. Nous savons que c'est en partie grâce à des systèmes efficaces de gestion des connaissances que nous avons collecte de milliers de millions de points de vue. Mais on a un message cohérent qui conseille aux participants de se connecter au système existant, l'un des à l'échange de connaissances dans la planification familiale et la santé reproductive, tant que les plateformes ne se parlent pas. Cela provoque l'écosystème des plateformes de la gestion des connaissances et des réseaux qui existent déjà, et des parties prenantes principales qui sont impliquées, vous permettra non seulement de comprendre comment votre innovation peut s'intégrer dans le grand projet, mais cela vous aidera également à réfléchir de manière proactive quant à sa pérennité. C'est important que l'innovation s'harmonise avec ce qui existe déjà dans votre pays, de votre contexte. Nous avons le dashboard qui a été créé lors de la première saison par White Ribbon Alliance Malawi a ajouté au DHIS2, plateforme existante gérée par le Malawi, est un excellent exemple. La pandémie de Covid-19 a testé la résilience de nos systèmes de santé et pour l'évidence la manière dont nous recueillons et utilisons les données pour réagir face à la crise de santé et à ce que toutes les femmes ont un accès aux produits et services essentiels. Je vous souhaite à tous bonne chance. Merci, Émilie, de ces remarques quant à ce que vous pouvez attendre pour la saison 2 du pitch. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue aux championnes de notre saison 1 qui vont nous faire part un peu plus de leurs innovations et vous nous donner des conseils aux candidats de la saison 2. Donc, nous allons entendre aujourd'hui Esther Natou, directeur exécutif de Alliance Malawi, Margaret Boladi, fondatrice et directrice exécutive de Stand with the Girl, une initiative et le projet DataMate du Nigeria. Nous avons également Marie Chiride, fondatrice et présidente de l'initiative Safe Delivery Mother Occupation, et Priti Chowdhury, responsable national du programme pour CHPD Inde. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous entendre. Nous allons commencer par White Ribbon Alliance. Esther, White Ribbon Alliance for Safe Motherhood Malawi a créé un dashboard, un tableau de bord pour la planification familiale sur le DHIS2, le site web du ministère de la Santé du Malawi qui permet de renforcer la prise de décision. Pourquoi Esther est-il si important que les professionnels de la FPS aient accès des données de qualité et à jour, et comment le tableau de bord de la planification familiale créée par votre organisation répond-il à ce besoin? Et deuxièmement, quelles recommandations avez-vous pour les organisations qui présentent leurs idées pour la deuxième saison? Je vous remercie. Bonjour, de White Ribbon Alliance. Les données sont essentielles pour la prise de décision, de l'élaboration du programme et la facilité de plaidoyer. En collecte de données, les professionnels de la PFR prennent des décisions erronées. Ils mettent en œuvre des programmes ou des projets qui ne correspondent pas vraiment aux besoins de leur audience cible, en particulier des jeunes filles, et ils fournissent des informations erronées pendant leur message de plaidoyer. Le bord que nous avons besoin a permis aux professionnels de la PFSR d'avoir des données de qualité en temps réel et de manière plus exhaustive. Le tableau de bord a pratiquement toutes les informations dont vous avez besoin, y compris un accès aux informations de la planification familiale, les différentes méthodes et toutes les informations qu'il faut pour chacune des installations au Malawi. Le développement du
tableau de bord sur DHIS2, nous avons également un lien qui permet aux professionnels de la PFSR de se connecter au site web, notamment du ministère de la Santé, ce qui est énorme à ce stade. Les professionnels de la PFSR utilisent déjà ce tableau de bord et s'engagent dans des réunions en se servant des données mises à leur disposition, et nous sommes très heureux que cette innovation ait permis d'améliorer tellement la collecte de données au niveau. Donc voilà ce que nous avons fait. Et un grand nombre de professionnels se servent maintenant de données qui sont plus à jour. Merci, c'est excellent. Les professionnels de la PFSR utilisent maintenant ce tableau de bord que votre organisation a créé, et la plupart des membres du parti veulent savoir quelles sont les recommandations que vous auriez à faire à ceux qui veulent présenter une proposition pour cette saison. Eh bien, le meilleur avis que je peux leur donner, c'est qu'il faut bien comprendre les problèmes qui existent, les lacunes en termes d'information, et trouver quelque chose qui est peut-être très simple, mais qui soit de toute façon durable pour faire face à ces défis. Nous avons trouvé la réponse, et la réponse est devenue une solution simple et durable. Voilà ce que nous recommande SR. Maintenant, nous allons entendre Margaret de l'initiative Stand with the Girl. L'initiative Stand with the Girl au Nigeria a renforcé la capacité des jeunes chargés du plaidoyer pour les données pour ce qui est de l'interprétation des données HLIS quant à l'utilisation par les adolescents de la contraception par le biais de storybooks, d'infographiques et d'art. L'objectif ultime de cette innovation est de promouvoir des programmes de PFSR qui réagissent aux besoins des adolescents parmi les décideurs politiques au niveau d'État et au niveau local. Selon vous, qu'est-ce qui est important du point de vue de la gestion des connaissances, que les jeunes puissent s'impliquer dans l'analyse, l'interprétation et la présentation des données liées à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents? Comment est-ce que les storybooks de Data Made Simple ont intégré les jeunes et les données pour les présentations aux décideurs politiques? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Margaret, vous voilà. Bien, un grand merci pour cette question. L'initiative Stand with a Girl a connu une trajectoire intéressante au Nigeria. Et pour nous, l'un des objectifs clés, et c'était d'ailleurs notre objectif premier à dessein, dans le cadre du projet Data Made Simple, c'était de promouvoir une participation concrète des jeunes aux données qui servent à la prise de décision. Car souvent, lorsque l'on envisage la participation concrète des jeunes de manière générale, eh bien, il faut se rappeler que cela doit comprendre l'ensemble du projet, y compris la planification, etc. Mais en fait, il n'y avait pas tellement de travail sur les données. Et donc, mes pairs et moi-même, on s'est dit que, en fait, peut-être que toutes les données, c'est pas pour tout le monde, c'est beaucoup de chiffres, c'est pas intéressant, ça prête à confusion. Mais en fait, on s'est rendu compte que particulièrement lors de la phase de conception du projet, bien, il y avait du mérite à faire en sorte que les jeunes soient adéquatement représentés et intégrés avec leur perspective qui leur est propre. Et donc, nous avons sélectionné de nouveaux champions des données et leur avons donné un rôle concret pour faire en sorte que les données présentent une histoire concrète et émouvante sur la santé reproductive des adolescents. Donc, nous avions des critères. Pour moi, je cherchais des jeunes qui étaient déjà actifs au niveau infranational, donc au niveau des États du Nigeria. Et il fallait des jeunes impliqués dans des organisations de la société civile qui s'intéressent aux données en matière de PFSR.
Et comme nous le savons tous, les jeunes ont fait preuve de beaucoup de créativité, ils ont réussi à penser en dehors des sentiers battus et ils ont trouvé des manières vraiment simples et efficaces d'analyser les données pour les utiliser à des fins de prise de décision. Et avant même qu'ils puissent interpréter les données existantes, nous avons fait en sorte de renforcer leurs capacités en matière d'utilisation de données pour la prise de décision et de gestion des connaissances. Le but, c'est de représenter les données existantes de manière visuelle, donc avec des pictogrammes, des infographies, etc. Donc ces jeunes, ils ont été sélectionnés aussi en fonction de leurs compétences pour ce faire. Ce dont il a été question dans une des réunions, c'était de traduire les données afin qu'elles présentent des informations de manière concrète sur la santé reproductive des jeunes. Et puis, s'il est important de raconter des histoires, le caractère émotionnel des choses, il faut aussi que ces histoires soient fondées sur des données concrètes et les jeunes ont apprécié la possibilité de comprendre les données et de les simplifier en des infographies de leur propre initiative. Nous avons constaté que c'était vraiment la caractéristique phare de ce projet, car cela a permis à l'organisation de se procurer du contenu riche, sous-tendu par des données, et ça nous a permis de nous appuyer sur notre plateforme existante, car les storybooks qui ont été élaborés ont été utilisés en fin de compte pour influencer les décideurs politiques. Et les jeunes ont différentes plateformes qu'ils peuvent utiliser pour diffuser ces storybooks auprès des décideurs. Donc pour nous, c'était vraiment une situation gagnant-gagnant. C'était enrichissant d'impliquer les jeunes et vraiment de les inviter à la table pour parler avec eux de données, de simplification des données. Et nous avons eu des storybooks dans les 5 États dans lesquels nous avons traduit, des storybooks également traduits dans les langues autochtones pour les leaders communautaires, les preneurs de décision, les décisionnaires divers et variés, afin que cet impact se fasse ressentir. Et en ce moment même, les jeunes sont sur le terrain et ils parlent de ces storybooks avec les décideurs politiques. Merci beaucoup, Margaret. C'est vraiment très intéressant, cette idée de renforcement des capacités de la jeunesse et en même temps d'utilisation des données pour des activités de plaidoyer. Et donc maintenant, la question à 1 million d'euros, quels sont vos conseils pour les organisations qui vont soumettre leurs idées pour la saison 2? Merci. Eh bien, d'abord, il est question ici d'innovation, vous l'avez bien vu. Donc, il est important de parler de quelque chose de nouveau. Et donc, on peut avoir des idées tout à fait incroyables et novatrices. Mais je vous dirais porter la casquette développement durable. Donc, notre storybook était relativement nouveau. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. En tout cas, moi. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait preuve d'innovation, mais on faisait aussi en sorte de nous intégrer, de nous greffer sur les structures existantes. Autrement dit, ces jeunes, ils viennent d'organisations de jeunes, de groupes de travail techniques. Et donc, à mesure que l'on met en place toutes ces idées novatrices, je vous dirais, porter la casquette développement durable, durabilité. Merci beaucoup, Margaret. Des idées novatrices de manière durable, nous l'avons bien compris. Et maintenant, nous allons nous adresser à Marine de l'organisation Safe Delivery, Safe Mother, accouchement en sécurité, maman en toute sécurité. Donc, votre organisation au Pakistan a mis en place des formations en personne participatives sur la planification familiale postpartum et sur la collecte, l'analyse et la diffusion de données avec le département de la santé. Donc, première question, quel est le rôle de la collecte et de l'analyse de données dans la prise en compte de la planification familiale postpartum et comment est-ce que les données de votre organisation et la formation en la matière ont permis de progresser sur cette question?
Merci beaucoup pour cette question. Lorsqu'il est question de collecte et d'analyse des données, eh bien c'est quelque chose dont je n'ai pas les mots pour souligner l'importance, et cela vaut pour la planification familiale postpartum, mais dans le domaine de la santé primaire, de manière générale. Le point de départ, c'est que je me demandais comment avancer et j'ai pensé à 2 ou 3 éléments. D'abord, il fallait que ce soit pérenne, il fallait que ce soit reproductible à l'échelle. Autrement dit, il fallait travailler avec le système de santé. Et donc concrètement, nous travaillons dans la province la plus peuplée du pays, qui a plus de 65% de la population du pays ou plus de 100 millions de personnes, pour vous donner une idée de l'échelle. Nous avons travaillé avec le département de la santé et nous avons bien réfléchi à comment nous pouvions connecter les données, les analyser et les gérer. Et c'est très important parce que on a des données numériques, mais aussi des données sur papier. Et c'est le département de la santé qui a toutes les données sur l'ensemble de la province, donc avec tous les praticiens en matière de santé maternelle. Donc on est allé bien au-delà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a capturé les données en temps réel qui arrivent sur base mensuelle ou sur base hebdomadaire. On a ventilé tout ça et on a vu quelles étaient les conclusions à en tirer, quelles étaient les lacunes qui existaient. Et tout cela, ça aide à la formulation de politiques. Et ce sont des données présentées au département qui sont transmises à d'autres secteurs. Donc la première question qui se pose, c'est où pouvons-nous avoir le plus grand impact et comment faire pour que ce soit le cas? Et je pense qu'on s'en est très bien sorti avec cette innovation et le soutien que nous avons reçu de Knowledge Success. Et puis ce qui était très enthousiasmant aussi, c'est que nous avons choisi un district prioritaire de la province du Pendjab et nous avons ciblé un grand nombre d'établissements de santé actifs dans le domaine de la planification familiale postpartum. Nous leur avons enseigné des éléments clés de la planification familiale postpartum dont ils n'avaient aucune connaissance et qu'ils ne pratiquaient pas. Donc le fait d'aller sur le terrain et de voir quelles étaient les pratiques, c'était vraiment la partie la plus intéressante. Et ce sont ces organisations qui collectent et transmettent les données. Voilà quelle a été notre approche. Ça a été une approche assez globale. L'objectif, c'est de renforcer le système de santé publique et ce sera pérenne et reproductible à échelle parce que le système est entre leurs mains. Nous n'avons pas créé de nouvelles structures. Nous avons réussi à mettre cela en œuvre, notamment dans un laps de temps très court. Nous avons réussi à mettre en place plus de 200 formations. Et maintenant, nous avons une meilleure gestion des données sur l'ensemble de la province du Pendjab. Et comme c'est 100 millions de personnes, c'est vraiment beaucoup de données. Et désormais, nous devons tenter de nous améliorer encore, de continuer à diffuser les données et de faire en sorte qu'elles soient partagées avec d'autres parties prenantes. Voilà en quelques mots ce que je répondrai à votre question. Merci beaucoup, Marine. C'était donc quelque chose d'immense et d'intégré dans le système du gouvernement. Alors, Marine, quels sont vos conseils pour les soumissionnaires à la saison 2? Il y a plusieurs choses très importantes, notamment dans le domaine postpartum, mais aussi de la planification familiale dans son ensemble. Donc simplement, il faut voir quelles sont les questions de première importance, en choisir une, voir quel est l'élément de durabilité ou de pérennité. Souvent, il s'agit simplement de coopérer avec le département de la santé ou avec toute partie prenante qui est déjà à la table. Et ensuite, il faut trouver un résultat escompté qui est exécutable au niveau de la communauté, puisque c'est là que les choses se passent. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et puis, demandez-vous comment ces données peuvent être partagées, peuvent être diffusées. Par exemple, développer des infographies, des connaissances actuelles présentées aux autres parties prenantes. Ce sont donc des éléments très importants.
Et enfin, il faut vraiment que l'on puisse reproduire toutes ces solutions à l'échelle. C'est ce que nous avons fait à l'échelle de notre province et notre solution peut être mise en place dans d'autres provinces. Donc voilà, pensez à tous ces éléments-là. Merci beaucoup, Marine. C'est simple, mais c'est reproductible et réplicable à échelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Nous y répondrons dans un petit moment si vous en avez. Ensuite, nous allons entendre le son de Pretty de Jepaigo India. Elle a créé FP Connect, qui est un système centralisé de gestion des connaissances où les informations de PFSR, d'organisations et de projets clés dans le pays sont recueillies, organisées et stockées de manière électronique, afin de partager des expériences, de coordonner des activités et d'aborder les évolutions importantes dans le domaine de la planification familiale et de la santé reproductive. Donc, Pretty, comment est-ce que la plateforme FP Connect aide les professionnels de la PFSR à se connecter avec des ressources et à se connecter les uns avec les autres? Et pourquoi ce type de plateforme d'échange de connaissances est-il important? Merci beaucoup, Grace, et bonjour à toutes et à tous. Je pense que c'est une situation que de nombreux autres pays ont sûrement rencontrée. En Inde, nous avons différentes parties prenantes qui travaillent ensemble et qui développent leurs propres ressources en matière de PFSR. Or, si vous tentez d'avoir toutes les données qui viennent d'une seule source, c'est très difficile. Les informations sont certes labellisées, mais elles sont très diversifiées et hétérogènes. Raison pour laquelle nous avons pensé à notre plateforme de gestion des connaissances, FP Connect. Le but était de réunir toutes les organisations ensemble, puisque ce que l'on constate parfois, c'est qu'une organisation met en place une idée novatrice et une autre organisation fait la même chose en même temps. Et donc, ça donne lieu à des doubles emplois. Et c'est dommage quand on sait que les ressources sont limitées dans tous les pays. Et on s'aperçoit que certaines organisations mettent en œuvre certains efforts, mais font des doublons. Donc, ou alors on ne reçoit pas beaucoup d'informations des défis auxquels les uns et les autres se sont confrontés. Grâce à cette plateforme que nous avons créée, cela nous a permis de rassembler les questions et de voir comment elles sont résolues par les uns et par les autres. Le projet a été fondé grâce aux ressources de nos partenaires et pour la première fois, le gouvernement et nos partenaires du secteur privé se sont rassemblés pour nous aider. Ça a vraiment été une amélioration énorme pour nous et nous partageons les ressources de manière régulière afin de mettre les ressources à la disposition de tout un chacun à tout moment. Nous avons des forums de décision où les participants peuvent procéder à des échanges et nous les aidons à obtenir des ressources le cas échéant. Le concert avec les ressources, ceci permet d'aborder des projets qui sont beaucoup plus vastes ou de chercher un travail auprès de Chiego ou d'autres solutions, vous pouvez y accéder. Les utilisateurs ont également l'accès à toutes les informations et les meilleures pratiques qu'ils utilisent au quotidien. Cette plateforme a également permis à tous et à toutes d'être plus efficaces et les partenaires peuvent se servir d'une plateforme commune. Lundi, un de nos conseillers, avec GFTV, nous avons un point de concentration. C'est une initiative, une organisation qui rassemble les efforts de tous. Elle relie tout le monde. Je vous remercie. Merci, Sophie.
beaucoup d'informations est donc mise à disposition ici. Donc, encore une fois, pour vous, Priti, quels seraient vos meilleurs conseils à ceux qui vont soumettre leurs propositions pour la deuxième saison du pitch? Eh bien, je dirais, suivez votre cœur. Oui, parce que c'est là que vous ressentez les difficultés, que vous ressentez les solutions. Et c'est là que vous tirez les meilleures idées. Et puis, prenez en considération la pérennité. Les solutions ne sont pas, les ressources ne sont pas infinies, donc il faut que les solutions puissent fonctionner. Et il faut aussi qu'elles puissent être mises à l'échelle. Merci. Merci, Petit, du fond du cœur. Et encore une fois, la question de la pérennité qui est importante. Si vous avez des questions, veuillez les indiquer dans la fenêtre de chat. Nous y répondrons directement. N'hésitez pas, si ce n'est pas la dernière fois, que vous entendrez nos innovateurs, nos champions, car les innovations qu'ils proposent sont tellement importantes. Encore une fois, merci à nos intervenants, merci à nos champions de la première saison de leur contribution et de leur conseil sur leur expérience de cette saison 1 du Pitch. Vos innovations transforment profondément la manière dont nous pensons, dont nous travaillons sur la planification familiale et la santé reproductive. C'est pourquoi nous sommes tellement heureux de travailler avec vous et de voir ce que va nous offrir la deuxième saison. Mais applaudissons très chaleureusement, même si virtuellement, nos intervenants de ce qu'ils ont fait, nos champions de la saison 1. Je vais maintenant redonner la parole à Anne Sarah, principale chargée de programme et responsable de la deuxième saison de Pitch, qui va nous parler des lignes directrices de la compétition. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Comme Gaël l'a dit, je suis Anne Sarah, principale chargée du programme de ce projet de Knowledge Success. Je vais vous parler aujourd'hui des directives et des critères d'éligibilité pour la deuxième saison. D'abord, quelques détails connaissant la participation au pitch pour vous aider à soumettre vos innovations. C'est une opportunité pour introduire vos innovations à une globale, mondiale. Vous connaissez le contexte, vous savez ce qui fonctionne chez vous, vous savez que vous avez besoin, les professionnels de la PNCSR, qui est d'échanger les connaissances, de recueillir les connaissances, de se connecter les uns avec les autres. Nous, en tant que solution à ces défis, nous vous encourageons à soumettre vos idées. 2 champions par région en moyenne, 4 pays qui recevront de $50,000. Pour la mise en œuvre de leur idée et cette année, nous sommes heureux de dire que nous pourrons trouver un 5e prix de 50 qui sera celui qui sera le choix des juges, qui pourra être pour un finaliste de l'Asie ou de l'Afrique et du même montant. Et ce sera sur la formation de mentorat. La formation de mentorat seront fournies par Knowledge dans la mise en œuvre. Enfin, les innovateurs, les champions de la gestion des connaissances partageront leur expérience avec la communauté élargie de la PFSR par le biais de la plateforme de Knowledge Success. Maintenant, je crois que vous avez décidé de soumettre vos idées. Je vais vous expliquer comment la compétition va se passer. Tout d'abord, vous devez soumettre vos propositions en décembre. En janvier, les semi-finalistes à faire un pitch devant un jury représentant des experts mondiaux et régionaux. Et il y aura des experts en particulier, Sullivan et Emily, que vous avez vus aujourd'hui. Les février, les semi-finalistes recevront présenteront leur pitch de 3 minutes à un jury et
Les finalistes seront annoncés début 2022 par le biais d'une grande première sur YouTube et recevront ils auront 5 mois pour mettre en œuvre leur innovation, c'est-à-dire de mai à septembre 2022. Il y aura 2 grands thèmes. En plus des autres mentionnés par Sarah tout à l'heure, cette année, nous, a priori, sur les innovations de GC pour le programme de PFSR, que ce soit les jeunes et la PFSR ou la COVID-19 et la PFSR, en accordant davantage de poids à ces questions pendant le processus de mutation. Tout ce qui concerne ces 2 thèmes. Diapositive suivante. Quels sont les pays qui sont éligibles pour participer à cette deuxième saison? Les organisations dans les pays prioritaires en termes de planification familiale en Afrique et en Asie, ainsi que les pays du partenariat de Ouagadougou. Vous voyez la liste des pays éligibles ici à l'écran. Et nous vous demandons de nous soumettre des propositions que si votre pays est indiqué sur cette liste. Si tel n'est pas le cas, votre proposition n'est pas éligible pour la saison. Les organisations doivent également respecter un certain nombre de critères. Elles doivent être enregistrées et pour preuve de leur enregistrement dans l'entité d'opération. Également, elles doivent respecter les politiques de planification familiale énoncées par le gouvernement des États-Unis. Troisièmement, avoir un compte bancaire enregistré par le biais duquel elles peuvent recevoir les financements. Pour lancer votre candidature, vous devez remplir un formulaire qui doit inclure les informations suivantes. D'abord, vous demandez de décrire le défi de PFSR sur lequel vous avez travaillé, ensuite décrire votre innovation, son impact potentiel sur l'innovation de GC sur les programmes de PFSR et inclure 2 ou 3 indicateurs qui seront utilisés pour mesurer de dire quel est votre plan de durabilité et quelle sera la manière de financer ces ressources, ces innovations une fois que les ressources initiales seront exécutées avec un chronogramme et un budget. Vous devrez fournir les documents financiers à l'avance. Je vous invite également à regarder les directives sur pour le concours qui sont disponibles sur le site web. Toutes ces propositions seront notées sur la base des critères suivants. D'abord, est-ce que cette solution de GC relève-t-elle, répond-elle à un besoin particulier? Deuxièmement, nous voulons déterminer ce qui est novatrice. Par exemple, est-ce quelque chose de nouveau? Est-ce quelque chose qui existe déjà? Est-ce que, par exemple, ça permet de toucher un nouveau public? Nous sommes intéressés également par l'impact sur les programmes de PFSR. Régional ou national. Et nous avons également, comme vous voyez, de mesurer cette également l'activité de la possibilité. Comment les différents professionnels de la PFSR peuvent avoir accès à cette information de GC, quelle que soit leur race, leur genre, leur classe, leur âge, leur aptitude, etc. Nous examinerons la pérennité, la durabilité. C'est extrêmement important, c'est-à-dire l'innovation peut-elle être intégrée dans un système existant, peut-elle être élargie pour toucher de nouveaux publics et quels sont les degrés de priorisation qui lui sont donnés. La faisabilité de l'innovation dans les derniers proposés et enfin, particulier sur
l'implication des jeunes ou de la COVID-19. D'autres domaines seront bien sûr également pris en considération. Et je redonne maintenant la parole à Gabriel qui va présenter les séances de questions-réponses. Merci infiniment, Anne. Il est temps maintenant de passer à notre séance de questions-réponses. Si vous avez des questions, posez-les dans la fenêtre de chat. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes questions. Donc, vous êtes dans un espace sûr, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous pourriez avoir et je donnerai à tous la possibilité de poser des questions pour que nous réfléchirons à votre question. Anne va revenir sur un certain nombre de questions fréquemment posées. Donc, Anne, je vous donne la parole. Merci. Vous tapez vos questions dans la fenêtre de chat. Et je vais maintenant regarder les questions fréquemment posées. Tout d'abord, y a-t-il des impératifs linguistiques pour le processus de candidature? Oui, nous acceptons et nous encourageons les propositions en français et en anglais pour la deuxième saison. Diapositive suivante. Soumettre une innovation à titre individuel. Les individus doivent postuler au nom de l'organisation. Donc, l'individu qui ne représente pas une organisation n'est pas éligible. Cependant, les organisations peuvent introduire des groupes professionnels, des groupes de travail ou d'autres entités éligibles. Une organisation peut travailler également en partenariat avec nous. Nous avons déjà reçu cette question dans la chat. Est-ce que les organisations peuvent travailler en partenariat sur les propositions? La réponse est oui, parce qu'on a le financement, si elles sont sélectionnées, le financement sera remis au secrétariat de ce groupe commun. Mon organisation n'est pas enregistrée. Est-ce que je peux quand même postuler? Les organisations sur la liste des pays prioritaires de l'USPD ou du partenariat de Ouagadougou peuvent participer. Donc, si votre organisation n'est pas encore enregistrée sur la liste des pays que j'ai présentés tout à l'heure, malheureusement, vous n'êtes pas éligible pour cette deuxième saison. Quel genre de présentation seront notées de manière la plus élevée? Ce que nous voulons, ce sont en particulier des innovations pour les programmes de PFSR, sur la jeunesse et la PFSR et la COVID-19 et la PFSR. Mais vous pouvez soumettre n'importe quelle innovation sur la FGC concernant le sujet de votre choix. Diapositive suivante. Est-ce que le pitch va financer des innovations qui ont déjà été créées? Ça, c'est une question qu'on nous pose très souvent et c'était le cas également pour la saison 1. Pour nous, l'innovation, ça peut être quelque chose de complètement nouveau qui n'a jamais été fait avant ou une nouvelle composante d'une innovation existante. Il peut aussi s'agir de financement et d'adaptation à des innovations existantes ou encore l'expansion d'une innovation qui existe déjà à un nouveau public. Autrement dit, on ne va pas financer la poursuite d'une innovation qui a déjà commencé. En revanche, une adaptation ou une expansion de cette innovation serait admissible. Ensuite, ça c'est une question très importante. Qui devrait être le public des innovations en matière de gestion des connaissances? Bien, il s'agit des professionnels de la planification familiale et de la santé reproductive, donc les chargés de programme, les conseillers techniques, les décideurs, etc., mais non pas les clients qui recherchent des services de planification familiale. La plupart d'entre nous considérons que le
public pour nos innovations, c'est le client ou l'utilisateur final qui recherche des services, mais nous vous encourageons véritablement à prendre un petit peu de recul. Et pour le pitch, nous vous encourageons à penser à vous-même, pensez à vos pairs, à vos collègues, ce sont eux le public de vos innovations en matière de gestion des connaissances. Donc voilà, qu'est-ce qui va vous aider à parvenir à vos objectifs ultimes? Voilà le public de cette innovation. Et voilà pourquoi il faut que ce soit les professionnels et non pas les clients. Donc j'espère que vous avez trouvé ces réponses à des questions fréquentes utiles, mais j'attends avec impatience de voir les autres questions qui nous ont été posées dans le chat. Donc Gaïo, à vous. Merci beaucoup. J'espère que ces questions vous auront éclairci les choses, au cas où vous n'auriez pas voulu les poser dans le chat. Mais bon, nous avons d'autres questions. Est-ce que l'innovation doit toujours s'appuyer sur le lien entre les données et le renforcement des systèmes de santé publique? C'est la question de Andrew. Merci beaucoup pour cette question. Non, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un lien avec les données ou avec le renforcement des systèmes de santé. Simplement, il faut un lien clair avec la gestion des connaissances et avec un appui apporté aux professionnels de la santé reproductive. Merci. Question suivante. Pour nos innovateurs de la saison 1, y a-t-il eu des retours sur investissement pour les gouvernements où travaillent les innovateurs? Et si oui, est-ce que cela a eu un impact sur les différentes organisations? Parmi nos 4 innovateurs, quelqu'un souhaite-t-il répondre à cette question? Mérine, Priti, Margaret, Hester? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Ma connexion n'était pas bonne. Oui. Donc, je repose la question et puis on peut donner à Hester et à Mérine l'occasion de répondre. Y a-t-il eu des retours sur investissement pour les gouvernements où travaillent les innovateurs en matière de gestion des connaissances? Et si oui, est-ce que cela a eu un impact sur les différentes organisations? Donc Hester et ensuite Mérine. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, la question, c'est de savoir si les gouvernements ont adopté l'innovation en question et l'ont trouvée utile. C'est une manière de reformuler cette question, à moins que l'on me corrige. Pour nous, pour notre tableau de bord, la réponse est oui, car le gouvernement était le détenteur de ce tableau de bord. Maintenant, nous avons conclu le projet, mais le gouvernement continue d'utiliser ce tableau de bord. Et il a été mis à disposition sur le site web du ministère de la Santé. Comme ça, quiconque, vous y compris, peut aller sur le site web et cliquer sur la section planification familiale. Autrement dit, oui, il y a eu un retour sur investissement puisque le gouvernement a adopté cette innovation et l'a vraiment prise en charge pour poursuivre le projet. Merci beaucoup, Hester. Mérine, souhaitez-vous ajouter quelque chose sur ces éventuels retours sur investissement? Oui, je voudrais m'unir à ce qu'a dit Hester. Il est très important de répondre aux besoins clés du gouvernement. Donc, ce que cela signifiait pour moi et pour notre innovation, c'était vraiment la recherche de possibilités pour enfin utiliser toutes ces données qui étaient à notre disposition. Et donc, quand vous envisagez les choses de ce point de vue-là, le gouvernement peut vraiment s'approprier cette idée. Donc, au Pakistan, nous avons réussi à utiliser les données existantes
Et le gouvernement a vraiment pu s'améliorer de ce point de vue, ce qui est une vraie réussite pour nous. Alors bien sûr, le chemin est très long. Et voilà, il faut se demander quel est le besoin et comment y répondre et comment faire en sorte qu'il y ait une vraie appropriation. Et c'est là qu'on trouvera le meilleur retour sur investissement. Merci beaucoup, Marine. Margaret? Oui, je voudrais aussi dire que pour notre projet Data Made Simple, outre les projets en faveur des adolescents et des jeunes, nous avons pu renforcer les capacités du personnel des gouvernements chargés des adolescents et des bureaux de suivi et d'évaluation. Et selon eux, il s'agit d'une façon utile d'utiliser les données pour la prise de décision. Et c'est particulièrement le cas dans l'un des États où nous travaillons. Les techniciens, entre guillemets, chargés de la planification familiale et du développement ont incorporé cela dans leurs réunions trimestrielles. Autrement dit, les données servent à la programmation et à la prise de décision, mais il y a aussi une recherche de simplification des données à des fins de prise de décision, ce qui représente un vrai avantage en termes d'impact. Et nous cherchons à poursuivre sur cette voie en impliquant avec intention tous les gouvernements des États dans lesquels nous sommes actifs. Merci beaucoup. Donc, la plupart de nos innovateurs sont d'accord pour dire qu'il y a un retour sur investissement pour les pouvoirs publics. Ensuite, une question adressée à Anne de la part de Mugisha. Est-ce que toutes les innovations doivent être liées à la planification familiale? Et qu'en est-il du contrôle des maladies infectieuses? Merci beaucoup pour cette question. Donc, la réponse à votre question, c'est oui. Toutes les innovations doivent avoir un lien avec la planification familiale, mais cela comprend également les approches multisectorielles. Par exemple, si votre approche a trait à l'intersection entre planification familiale et autres domaines de la santé, ou non liés à la santé, par exemple, planification familiale et éducation, ça c'est possible, mais il faut absolument qu'il y ait une composante de planification familiale dans toutes les innovations. Merci Anne. Toujours une question qui vous est adressée. Votre boîte mail est pleine. Peut-on soumettre une candidature qui comprend plus d'un pays? Oui, c'est une bonne question que nous n'avons pas reçue avant. Je dirais que ça dépend de la nature de l'innovation et de s'il est faisable de travailler entre différents pays étant donné les délais et le budget. Si le projet montre que c'est faisable, étant donné les contraintes de temps, nous vous invitons à postuler sur plusieurs pays. Autre question de Daisy. Est-il possible de recevoir une copie de la candidature des champions de la saison 1? Merci beaucoup, Daisy. Alors, n'hésitez pas à contacter les innovateurs qui se sont exprimés aujourd'hui. Les candidatures sont réputées confidentielles, mais nous vous proposons des consignes sur notre site web. C'est sur knowledgesuccess.org. Donc, si vous avez des questions sur la procédure de candidature, vous pouvez nous envoyer un email. L'adresse, c'est info@knowledgesuccess.org. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres questions, mais notre temps est limité. Et donc, nous avons une dernière question qui s'adresse encore une fois à Anne. L'un des intervenants a parlé de l'innovation en matière de COVID-19 et jeunesse. Est-ce que cela nécessite également une composante de planification familiale? Alors, excellente question. Merci de l'avoir posée. La réponse est oui. Si vous voulez vous concentrer sur la jeunesse, il faut aussi qu'il y ait une composante de planification familiale et de santé reproductive. Si vous vous concentrez sur la gestion des connaissances et l'innovation en matière de COVID-19, pareil, il faut une composante planification familiale et santé reproductive. Donc, je vous le confirme, pour la saison 2, le thème, c'est les jeunes et la PFSR et la COVID-19 et la PFSR. Bien, merci beaucoup Anne. Merci à toutes et à tous de vos questions. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions car notre temps est limité, mais je vous remercie pour cette discussion très animée dans le chat.
Nous attendons avec impatience de recevoir vos candidatures au plus tard le 10 décembre. Je le répète, le 10 décembre, et vous pouvez nous envoyer un email. L'adresse, c'est info@knowledgesuccess.org. Je répète, info@knowledgesuccess.org. Un grand merci à nos intervenantes et intervenants, à toutes les personnes qui se sont exprimées et aussi à notre administratrice Zoom, Emily. Nous allons vous envoyer un enregistrement de la réunion d'aujourd'hui. Et si vous recevez notre newsletter, nos emails, vous recevrez une notification lorsque notre prochain webinar sera publié. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page d'accueil knowledgesuccess.org. Encore merci et à la prochaine.